Il y a deux problématiques aujourd'hui. Il y a la problématique effectivement de vacciner la population pour essayer de sortir de la crise dans laquelle on est. Ça ne veut pas dire qu'on sera débarrassé du SARS-CoV-2, mais ça veut dire que déjà, il y a beaucoup de gens qui peuvent en mourir, qui seront protégés. Le problème, c'est que ça va mettre un certain temps, et on sait que ça n'arrivera pas avant l'été. Donc comment on va faire pour vivre jusqu'à cet été? Et effectivement, si on veut qu'il y ait certains espaces qui puissent réouvrir, comme par exemple les salles de spectacle, mais même les bureaux, ou même potentiellement les restaurants, les endroits où on fait du sport, il faut qu'on ait une solution. Et la solution, c'est diminuer le risque dans ces espaces-là. Et pour diminuer le risque, effectivement, les autotests antigéniques, je pense, sont la solution qui nous permettront de reprendre vie avant la fin de la campagne vaccinale. Alors, les Français ont beaucoup entendu test PCR à la télévision et à la radio et lu dans les journaux. Ils ont compris que le test PCR, c'était l'écouvillon qu'on enfonçait profondément dans le nez. C'est pas toujours très agréable. Il y a d'autres tests moins invasifs et en fait tout aussi fiables. Alors en fait, il y a deux familles de tests. Il y a le test PCR qui est un test très compliqué puisqu'on va amplifier du matériel génétique du virus qu'on a trouvé. C'est des techniques de laboratoire qui sont très lourdes, c'est très cher et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est impossible d'avoir un test PCR négatif à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. En plus, ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le prélèvement. Donc ça, c'est quelque chose qui est impossible. A l'inverse, les tests antigéniques, elles reconnaissent directement des parties de la protéine du virus. Donc c'est instantané. Ce sont des anticorps qui reconnaissent cette protéine et donc on a le résultat tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes, en se prélevant nous-mêmes, soit dans le nez, soit dans la gorge, ou même par la salive. C'est quelque chose qu'on dépose sur une petite plaquette et on a le résultat tout de suite. Ça peut être relié effectivement à un dispositif digital qui nous donne un espèce de flash code, qui sera une espèce de passeport antigénique qui nous permettrait d'avoir accès à tout un tas de lieux où on ne risque pas de contaminer les autres. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est le test PCR qui est non seulement à la mode, mais qui est mis en avant. Pourquoi? Parce qu'il est certainement beaucoup plus fiable ou c'est parce que c'est fait par un tiers, tout simplement? Aujourd'hui, le test PCR et le test antigénique sont pas mis sur un pied d'égalité, mais le test antigénique a beaucoup gagné. La vraie problématique, c'est plutôt l'autotest. En fait, c'est le fait de pouvoir se tester nous-mêmes qui va changer la donne, qui va être un game changer, comme on dit, qui va permettre de réouvrir des lieux ouverts au public. Comme je disais, les restaurants, les salles de sport, les salles de concert. Si vous devez prévoir à chaque fois qu'il y ait une infirmière qui vous fasse le test, que ce soit de la PCR ou de l'antigénique, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut faire rentrer ces pratiques chez les gens, de se tester, de pouvoir avoir un dispositif digital qui nous donne accès à tout un tas de lieux. C'est selon moi la seule solution qui nous permettront de rouvrir des lieux en réduisant le risque avant la fin de la campagne de vaccination. Sinon, l'alternative à ça, c'est un pseudo-confinement, plus ou moins serré, très probablement très serré, jusqu'à ce que la fin de campagne de vaccination soit faite. Et je rappelle qu'il peut y avoir des gags industriels, il peut y avoir des gags de vaccins qui répondent moins bien sur telle ou telle souche virale. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, à mon avis, il faut un plan B. Non seulement parce que ça ne va pas être tout de suite, et en plus parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui peuvent arriver sur cette campagne vaccinale. Mais alors, est-ce que le problème, c'est pas tout simplement l'existence dans un cas d'un tiers de confiance certificateur et dans l'autre cas, eh bien, on se teste soi-même, donc sa capacité à être responsable ou pas. En gros, j'ai pas de symptômes, le test antigénique sort positif, bah, je vais quand même au concert ou à la salle de sport, c'est ça l'arbitrage? Je pense que cette histoire de tiers certificateur, ça ne tient pas. C'est-à-dire que je ne pense pas que les gens feront des faux tests. Je pense que si les gens ne font pas les tests aujourd'hui, c'est parce que c'est compliqué, qu'il faut aller dans une pharmacie, qu'il faut se faire prélever, que ça prend du temps. Je pense que si je peux avoir des plaquettes de tests chez moi et que je me teste positif, je ne vais pas faire un faux test pour pouvoir avoir quand même accès au lieu public. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 3-4 jours, je vais me retester jusqu'à ce que j'ai un test négatif et j'irai. Et je pense que les gens le feront. Donc je pense que cette histoire de fraude, elle ne doit pas nous empêcher à déployer cette stratégie, parce qu'à mon avis, ce sera extrêmement marginal et ce ne sera pas responsable de beaucoup de contamination. Alors on a beaucoup parlé du coût des masques pendant des mois et des mois en disant que c'était un vrai budget. Le gouvernement dit les masques en tissu, finalement ils sont plus si efficaces, utiliser des masques chirurgicaux, voire dans certains pays on parle du masque FFP2. À chaque fois derrière il y a une facture, un coût. Et là, le test antigénique, autant le test PCR, eh bien, il est pris en charge par la Sécu, le test antigénique, tel que les choses se présentent, ce serait à la charge de chacun de ceux qui voudraient le pratiquer. Est-ce que c'est pas ça l'obstacle? Mais bien entendu, mais c'est pas du tout un obstacle. Je trouve que cet argument, encore une fois, est totalement déplacé. Les gens aujourd'hui, ils souffrent de pauvreté parce qu'ils ne peuvent plus travailler, ils souffrent de dépression parce qu'ils ne peuvent plus sortir. C'est pas d'acheter un test à 2 euros 2 fois par semaine qui va terriblement
plus les attrister ou plus les limiter. Donc je pense que ça n'a pas de sens encore une fois. Et ce débat pour savoir s'il faudrait rembourser les autotests, je le trouve ridicule. On n'a pas remboursé les masques. Et ben, ça sera quasiment le même prix, je pense, de faire un autotest ou 2 autotests par semaine. Vu les prix qui seront pratiqués, vu la quantité de tests qui seront faits et ce qui est proposé aujourd'hui, ça ne va pas représenter une somme, à mon avis, insurmontable pour beaucoup de Français. D'autant plus que l'entreprise peut, pour le coup, prendre la décision de fournir ces tests à ses employés pour les protéger eux-mêmes et puis pour améliorer la productivité de l'entreprise, tout simplement. Non, mais on est en France, donc ce sera toujours pareil. C'est-à-dire que pour les gens qui sont les plus défavorisés, il y aura probablement des propositions qui seront faites soit par l'État, soit par les collectivités locales. On sait trouver ce genre de solution. Pour la grande majorité des Français, ça pourra tout à fait rentrer dans leur budget. Et ce qu'ils y gagneront en relançant l'économie française, ça compensera largement le prix pour eux des quelques tests par semaine qui coûteront quelques euros. Alors en ce moment, il y a une polémique autour évidemment de la disponibilité des vaccins qui n'arrivent pas comme prévu, aussi vite et en quantité comme prévu et espéré. Est-ce qu'il y a un risque que ces tests antigéniques, eux aussi, soient difficiles à produire et qu'on n'en ait pas autant qu'on le souhaiterait ? Non, je pense que ça n'a absolument aucun rapport. Faire un test, c'est pas très loin que de fabriquer un bien de consommation. C'est beaucoup plus simple que de fabriquer un vaccin. Donc la comparaison entre le vaccin, particulièrement les vaccins ARN, et ces plaquettes de test qui, je répète, coûteront moins de 10 euros, voilà, ça ne fait pas sens. Je suis en contact avec des industriels qui me disent qu'ils sont déjà en capacité de faire des dizaines de millions, voire des centaines de millions de plaquettes de tests par mois. Et il y en a plusieurs comme ça, donc je ne pense pas que ce sera un problème l'approvisionnement sur ces tests-là.